Ok. Ok, c'est bon. Je pense que nous sommes en direct Ok. sur Facebook de notre code également. Donc, Ezekiel, tu as toute la place. En attendant que tout le monde arrive, tu vas déjà souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là. Et puis voilà. Ok, pas de souci. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Ezekiel Kwame. Déjà, bienvenue à notre session sur notre passion organisée par Aki Technologie Côte d'Ivoire et Sud de Côte. Voilà, moi c'est Ezekiel Kwame, développeur front-end. Aujourd'hui, on parlera de mon expérience personnelle dans le télétravail. Voilà. Et donc, on parlera de tout ce que j'ai eu à faire, le travail que j'ai eu à faire, l'expérience que j'ai eu à gagner durant les nombreux mois depuis que je suis à Aki Technologie en tant que développeur front-end. Voilà. Et donc, déjà, je vais essayer de parler de mon parcours si c'est possible. Voilà. Noël, c'est possible, non? Oui, c'est possible. Voilà. Ok. Ouais, c'est possible. Et donc, comme je disais, j'ai quelques années développeur front-end. Mon parcours, je suis titulaire d'un BTS option informatique développeur d'application en Côte d'Ivoire à l'Institut LKM, obtenu en 2013. J'ai commencé le développement concrètement en 2015. Bon, j'ai eu à faire un stage de validation au ministère de la Défense en 2014. Et c'est en 2015 que j'ai réellement commencé le développement par l'apprentissage du langage Java. Voilà. Je faisais du Java J2SE, voilà, Standard Edition pour le développement des applications desktop. Et après, je me suis orienté vers le volet Android jusqu'à ce que en 2016, j'ai été contacté par une entreprise de la place appelée Image IT, qui voulait forcément développer web. Et étant donné que bon, j'avais pas encore une réelle expérience dans le domaine, le CEO m'a donné cette chance-là de déjà entrer dans cette sphère professionnelle qui est le développement web. Voilà. Et donc là, c'est de là que j'ai commencé à apprendre le développement web par le langage PHP et AngularJS avec d'autres technologies juste à côté, le CSS et autres. J'ai eu à faire pratiquement 3 ans jusqu'à mars 2019 en tant que développeur web mobile à Image IT, aussi en tant que lead. J'étais en fait le responsable informatique et en mars 2019, j'ai eu à intégrer une nouvelle startup appelée NAS. NAS, qui est une structure financière qui produit des logiciels qui sont dirigés vers la finance. Voilà. Et donc, à NAS, j'ai eu à passer pratiquement, je crois, 9 mois, de mars 2019 jusqu'à décembre 2019. Et c'est en 2020, janvier 2020, que j'ai eu à intégrer Aki Technologie. Bon, déjà, à NAS, j'étais développeur front-end. Voilà. À NAS, j'étais développeur front-end. Et c'est à NAS que j'ai décidé de vraiment de me focaliser, de me perfectionner dans seulement ce volet-là. Sinon, à la base, j'étais développeur web mobile en termes full stack. Voilà, je faisais du back comme du front.
Mais en âge, il a fallu que je me spécialise dans le domaine front-end. Et donc, j'ai fait 9 mois jusqu'à ce que j'intègre S2I, qui est Architecte Technologie. Voilà, voici un peu mon parcours en termes de formation, en termes professionnels. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience. C'est vrai que bon, j'ai eu des expériences avec Mesh IT, dans toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé, mais aujourd'hui, on se focalisera plus sur l'expérience que j'ai eue avec les différentes startups américaines que dénommées ICS Media et puis ID Data. Voilà. Donc, j'essaierai d'expliquer un peu comment déjà ces différentes startups-là fonctionnaient, comment j'ai appréhendé ces différentes startups-là dans ma manière de travailler à la base, ma manière de performer, ma passion surtout, et puis j'essaierai aussi de mettre en essai que la manière dont j'ai pu évoluer à ICS Media et ID Data. Donc déjà, voilà, je crois que normalement je devais passer. On va entrer dans le bref du sujet. Voilà, je vais essayer d'expliquer un peu comment déjà j'ai pu intégrer Akil et puis comment a été mes débuts avec déjà ICS Media. Bon, comme je disais tantôt, j'ai intégré Akil Technologie le 2 janvier, en janvier 2020. Et donc, il était question pour moi de travailler sur des projets externes. Voilà, des projets externes. En fait, Akil Technologie a une équipe de projets internes. Pour ceux qui sont localisés à Abidjan, travailler avec des clients qui sont à Abidjan. Voilà. Et un volet aussi pour les projets externes. Noël, il semble qu'on a perdu Ezekiel. Ok. Donc, Bon, on va attendre qu'il se reconnecte. Peut-être qu'il il a perdu sa connexion. Donc, on attend qu'il se reconnecte. Ça me permet de reprendre le relais pour saluer tous ceux qui sont avec nous, notamment à Koné. Je ne vais pas dire à vous, je ne vais pas inventer un autre. Non, c'est moi, je vais transférer sur mon téléphone. Ok, parfait. Parfait. Donc, il y a Dacier qui est avec nous, Gilles Trésor et pas mal de personnes qui nous suivent justement sur Facebook. Donc, d'entrée, il faut savoir que ce sont des sessions très, très, très interactives qui nous permettent justement de pouvoir partager non seulement nos connaissances, mais aussi de pouvoir échanger sur des thématiques technologiques qui sont très importantes pour nous. Donc, on a décidé justement pour cette deuxième épisode, si vous voulez, notamment après avoir fusionné avec Akil Technologie et particulièrement en Côte d'Ivoire, qui avait cette initiative-là justement de valoriser les développeurs avec le concept euh, code moderne, d'accord, avec le concept code moderne. Et quand nous avons lancé Zoom sur ta passion, le grand frère et moi-même, nous avons échangé pour voir comment est-ce qu'on pourrait travailler en synergie pour faire avancer les choses. Donc, c'est la deuxième épisode, sinon le deuxième épisode que nous vous proposons. Hein. Et c'est aussi l'occasion pour nous, justement, de pouvoir permettre à toutes ces personnes qui sont intéressées, bientôt nous allons communiquer un formulaire
pour recruter des personnes qui souhaitent échanger avec nous pour pouvoir nous rejoindre sur cette initiative-là. Et au-delà de ce que nous faisons de manière virtuelle pour l'instant, crise sanitaire oblige. Donc, plus tard, nous allons justement penser des masterclass, pourquoi pas, en présentiel et aller même au-delà de ce qu'on présente là. Bref, je ne suis pas l'intervenant de ce soir. Je laisse Ézéchiel continuer là où nous allons. Veuillez excuser, il y a eu un problème de connexion. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est un peu compliqué. Ça a été coupé, j'étais obligé de redémarrer rapidement la box. Ok, je crois que je parlais de... Là, je partage. Voilà. Ok, donc je reprends. Au fait, je parlais plutôt de mon début, voilà, de mon début à Aki Technologies en tant que développeur front-end. Et donc, comme je le disais, il y a deux types. Les développeurs à qui travaillent sur des projets internes ou externes. Et donc, moi, j'étais chargé de travailler sur des projets externes, particulièrement en tant que consultant front-end pour ICS Media. Voilà. Et tous les projets externes sont gérés par M. Abou Kone, qui est localisé aux États-Unis. Voilà. Et donc, 2 janvier, je commence avec déjà l'envie de découvrir de nouvelles choses. Et donc, là, c'était normalement comme tout nouveau, il faut déjà installer tout ce qui est outils de travail et autres. Voilà. Et donc, selon déjà le début, ce dont je savais que les différents développeurs ICS Media, surtout sur le projet sur lequel j'ai travaillé était avec des technologies telles qu'AngularJS. Il y a des développeurs qui travaillent sur du Clojure, du Python. Donc, en fait, les développeurs front-end travaillaient sur du AngularJS. Voilà. Et donc, il fallait déjà setup, paramétrer les différents outils sur mon ordinateur, c'est-à-dire mon ordinateur Mac. Et donc, déjà, premièrement, j'ai été déjà surpris de la manière dont les éléments dont il fallait disposer pour pouvoir installer déjà le NESPA. Il faut dire que déjà, ICS Media utilise un système de cloud. Voilà, un système de cloud. En fait, toutes les applications sont installées sur ce cloud-là. Et donc, tout développeur qui travaille à ICS Media a un namespace, un espace de travail dédié, personnel, sur lequel est stocké tout ce dont il a besoin pour travailler sur le code. Voilà. Et donc, étant donné qu'on est front-end, on doit travailler sur une interface utilisateur. D'accord. Donc, il fallait déjà installer cette interface utilisateur et derrière, installer aussi tous les REST services, les API du backend qui vont communiquer avec l'interface utilisateur numérique. Et donc, moi, personnellement, j'avais l'habitude, donc normalement, quand on travaille en tant que front-end pour le back, il y a 2 options. Soit peut-être le back est déjà installé en ligne sur un serveur, donc on essaie de travailler. S'il y a des changements, les développeurs nous font signe et voilà, c'est comme ça que je travaille. Et puis, peut-être si ce n'est pas en ligne, il faut forcément installer tout en local. Il faut installer le back en local, il faut installer tous les éléments pour pouvoir communiquer, pour pouvoir travailler. Et là, si un côté n'est pas à jour, automatiquement, il peut y avoir des déphasages, des problèmes et tout. Et donc, déjà, je remarque que tout est déjà centralisé. Tu n'as qu'à juste taper les différentes commandes line, pouvoir accéder aux différents API, installer l'interface utilisateur, travailler tranquillement, et puis voilà, tout est synchronisé. C'est quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas. Donc, j'ai eu à passer près de 2 jours à 3 jours pour le setup. Et donc, c'était déjà une des nouvelles choses
que j'ai appréhendé dans cette expérience avec I6 Media. Et donc, comme outils de travail sont presque les mêmes outils de travail qu'on a l'habitude de voir avec les différents startups, où j'ai eu à travailler. Slack déjà, j'étais déjà familier avec Slack. GitHub également. Confiance non, parce que au fait, j'ai eu à travailler plus sur d'autres outils de gestion de projet, gestion de tickets, tels que Redmine, Jira, pas Confluence avec Zendesk. Voilà. Et à Confluence, déjà, si personne ne sait, au fait, c'est une application qui permet déjà de gérer tout ce qui est gestion de projet, planning et tout est géré à travers Confluence. Voilà. Et il y a Zenhub aussi qui permet qui au fait une application de gestion de tâches, voilà, où chacun définit les tâches pendant les différents sprints et tout. Donc, j'ai eu à faire ces différentes installations et je crois, après le 3e jour, je crois bien, j'ai eu à être présenté à la communauté. Il faut dire que déjà, I6 Media, c'est une entreprise qui fait plus, qui essaie de collecter au fait des données. Ils sont plus sur du marketing, mais du marketing orienté sur les contenus des réseaux sociaux, comme YouTube, Facebook, Instagram et autres. Ils essaient de collecter des informations de sorte à aider les différents startups, les agences marketing, les brands, à pouvoir canaliser leur stratégie marketing. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai eu à être présenté à I6 Media. Et donc, Oh, fuck up, nigga. Nigga. Yeah, fucking nigga. Yeah, fucking nigga. Yeah. veuillez m'excuser, il y a quelques problèmes là. On s'excuse pour ça. Je pense que vous en avez tous entendu parler. On vient d'être victime de ce qu'on appelle le Zoom bombing, d'un raciste qui est venu en live pour nous insulter, ignorer. Ça fait partie. On a partagé le lien sur les réseaux sociaux avec le mot de passe et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont essayer toujours de faire ce genre de trucs. Donc, merci, Noélie, d'avoir immédiatement réagi. On reste vigilant sur ce genre d'incident et on continue. Ok, bon, j'ai des problèmes lorsque je mets en plein écran. L'écran est tout caché là. Vous voyez mon écran? Il est tout blanc pour l'instant. Bon, il va falloir que je coupe parce que apparemment c'est ce bombing là qui fait effet. Je vais le partager. Ok, c'est bon. Ok. Et donc, comme je disais, au 3e jour, j'ai été présenté à l'équipe. Déjà, avec I6 Media, comme je l'ai dit, c'est plus une entreprise qui essaie de donner des différents, qui essaie de collecter des informations sur différentes métriques qui sont définies à travers des vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. Et donc, là, il fallait déjà, I6 Media ne développait pas l'anglais. Et donc, moi, à la base, bon, j'avais pas un bon niveau en anglais, surtout en anglais parlé. Donc, il fallait déjà communiquer avec eux. Premièrement, à assister aux différents stand-up et donner les différents statuts en parlant bien sûr anglais. Et donc là, au début, c'était quasiment impossible. Donc, mon supérieur, M. Abou, a décidé, donc il fallait déjà que s'il y a des stand-up, que lui prenne la parole. Au cas contraire, s'il n'est pas là, c'est lui qui essaie de donner les statuts à travers les messages sur Slack.
Donc, au début, c'était vraiment compliqué de pouvoir communiquer avec eux. J'avais beaucoup de problèmes. Et donc, la manière de l'understanding, la manière de comprendre l'anglais était vraiment très étranger pour moi. Donc, déjà, j'ai été présenté et là, ils ont été vraiment accueillants. L'intégration n'a pas été difficile, même si c'est vrai que bon, au début, je ne communiquais pas anglais, on parlait avec eux, mais seulement à travers des écrits sur Slack. Et donc, ils ont eu à me... Ok, je vois que je vais couper. Ils ont eu à me donner déjà une première tâche au 4e jour. Donc déjà, pour ma part, j'étais vraiment motivé parce que bon, d'abord, je suis quelqu'un de passionné. Je suis quelqu'un de passionné. J'apprends beaucoup vite. Et beaucoup pour les entreprises, je suis passé, on disait que j'étais techniquement bien, j'apprenais vite. Et donc, la première tâche, j'étais vraiment motivé. Et donc, après l'installation de mon MSpace, j'ai eu un premier problème avec le code. Étant donné que j'étais assez nouveau, il fallait comprendre le code, mais bon, étant donné qu'on m'avait déjà lancé dans le pays, il fallait forcément donner le meilleur du monde et puis apprendre directement le projet. Donc, j'ai commencé sur la tâche et j'ai eu un premier problème. Et là, c'est là que j'ai remarqué que, au fait, j'ai rentré dans un environnement qui était où vraiment il fallait donner la qualité. Au début, je me disais, forcément, il fallait juste. J'avais déjà les rudiments nécessaires, il fallait juste résoudre les différentes tâches, avancer. Mais au premier abord, le premier problème qui est venu m'a ouvert les yeux sur déjà une grande chose qui a permis de m'ouvrir les yeux sur certains aspects du code, mais surtout aussi au niveau de la qualité. Parce qu'en tant que consultant front-end, c'est vrai que bon, on travaille en tant que consultant front-end, mais on doit rendre un travail qui est de qualité. Et comme aussi ce sont des startups américaines, eux ne jouent pas avec, ils jouent pas avec ces différentes choses. Comme Super a dit, ce sont des détails. Voilà. Et donc, j'ai remarqué que il fallait pas se focaliser seulement sur le rendu. Parce que c'est vrai, le code, il peut peut-être fonctionner, mais il y a des éléments de qualité qui doivent pas être mis à l'écart. Et donc, c'est ce deuxième point-là qui a été un deuxième, je dirais un premier déclic, mais une deuxième expérience pour moi. Voilà. Et donc, il a passé 3 jours, 4 jours avant que je fasse mon premier PE. Et là, j'ai vu en quelque sorte déjà comment les autres développeurs interagissaient à travers le rendu de mon code, à travers les pull requests. Et donc, ça m'a permis déjà de performer, de challenger. Et puis, ça m'a permis aussi de donner du code de qualité. Voilà, du code de qualité. Et mon premier pair, je crois, ça a été 4 jours. Au 4e jour, ça a été 4e, 5e jour, ça a été validé. Et donc, quand ça a été validé automatiquement, voilà, j'ai reçu des félicitations parce qu'au fait, ICS Media, lorsque, par exemple, un développeur rend une tâche, surtout une première tâche, c'est pas une application sur Slack qui permet déjà de féliciter, en quelque sorte, les différents développeurs. En fait, cette petite application de Slack, pour moi, pour ma part, je pense qu'elle permet déjà de consolider au fait l'esprit d'équipe dans une entreprise, dans une startup. Voilà. Donc déjà, mon premier PR, quand ça a été validé, automatiquement,
Voilà, j'ai été félicité. Moi, déjà, pour ces dons de félicitations, bon, ce n'est pas quelque chose de grand, mais ça a été déjà quelque chose qui m'a encore boosté sur ma manière de travailler, sur le futur, en fait. Voilà. Et donc, je peux dire que concernant aussi la méthode de travail, comme je disais, il y a des développeurs de plusieurs horizons, de plusieurs horizons. Je côtoie actuellement des développeurs ICS Media qui sont des nationalités coréennes, de nationalités ukrainiennes, il y a des Américains, je crois bien il y a des Latinos aussi. Et donc, cette différence de culture déjà, et puis cette différence de, de développeurs expérimentés, seniors, entre autres juniors, m'a permis déjà de challenger, déjà de me frotter aux grands développeurs. Parce qu'au fait, les développeurs, je disais, quand je regarde le code des développeurs américains, il y a une certaine qualité qui ressort par rapport moi-même à mon code que je produisais avant. Je dirais même, peut-être même par rapport au code de certains développeurs qui sont peut-être mes frères développeurs ivoiriens. Et donc, ce sont ces éléments-là qui, pour un développeur, qui permettent déjà de monter en compétence, de donner la qualité dans les différentes tâches, les différents codes qu'il rend, et puis de donner un certain respect au fait, un certain respect au niveau de la communauté. Voilà. Je crois que le bon sont arrêtés. Je vais essayer de vous partager mon écran. Je vais essayer de vous partager. Du coup, en attendant, pendant que tu es en train de repartager ton écran là, il y a Oui. quelques deux questions sur la discussion. Tu pourras même pas répondre si ça ne va pas prendre assez de temps. Sinon, carrément, à la fin, il y a une série de questions-réponses. Merci. Ouais, bon, je préfère répondre à la fin. Je crois que selon bon, si je tiens compte à l'ancienne réunion, la dernière réunion, le meet-up qu'on a eu le mercredi, il y avait 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions. Je crois que je vais terminer sur mon speech et puis passer aux questions, si En fait, bien sûr c'est possible. Ok, c'est vrai que peut-être j'ai essayé de parcourir un peu la manière, n'est-ce pas, de travail. Je sais pas, peut-être je vais essayer d'essayer d'expliquer un peu lorsque peut-être, par exemple, lorsque on a un peer avec CS Media, le project manager en quelque sorte doit voir le visuel, essayer d'analyser la différente tâche, si vraiment les critères, les acceptants de critères ont été respectés à la lettre. Voilà. Et c'est en fonction de ça qu'il approuve le cours d'orchestre. Voilà. Et donc, je dirais il y a trois niveaux. Il y a trois niveaux de validation. Alors, le premier niveau, c'est la validation par le project manager. Voilà. Celui qui a donné la tâche. Le deuxième mode de navigation, le deuxième niveau de navigation, ça c'est au niveau soit d'un développeur de votre choix. Vous pouvez choisir un développeur, premier développeur, ou déjà faire une review de votre code. Voilà. Et donc, ça, lorsque le deuxième niveau est atteint, vous pouvez passer au troisième niveau. Et généralement, lorsque le premier niveau est approuvé, le deuxième niveau est approuvé. Le troisième niveau, c'est optionnel. Voilà. Il y a le quatrième niveau qui est au niveau des testeurs, des QA testeurs. Voilà. Eux aussi, bon, c'est pas vraiment optionnel parce que ils analysent au fait la fonctionnalité comme le project manager. Mais eux, ils ont plus une vision sur le côté esthétique, le côté, je dirais, le côté design. Voilà.
peut-être si c'est vrai que la tâche est bonne, mais il peut y avoir des décalages au niveau peut-être de certains éléments, des espacements qui n'ont pas été faits, voilà, des tous, voilà, au niveau du style, au fait. Et donc, eux sont plus regardants sur le style. Donc, quand ce quatrième niveau est OK, que les quatre niveaux sont OK, au moins toi, normalement, c'est que automatiquement, le PR est validé. Mais le PR, au fait, il doit passer en master. Et pour passer en master, il y a ce qu'on appelle un développeur DevOps. Un DevOps qui se charge déjà de gérer tout ce qui est intégration continue. Voilà. Et donc, au niveau de l'intégration continue, ce DevOps-là, lui, il reçoit des informations. Si, par exemple, un pull request a été validé, il reçoit telle information, il vérifie si il n'y a pas d'incohérence dans le commit qui a été fait. Et lorsque tout est OK, il pousse en master. Si ce n'est pas OK, il essaie d'informer le développeur pour lui notifier qu'il y a tel truc qui n'est pas à jour, sur la master, ou bien peut-être il y a un commit, les commits n'ont pas été consolidés, ou peut-être il y a un commit de trop et tout. Donc, pour faire ce DevOps, il vérifie tout ça et il valide en master. Et donc, il s'est validé en master que la tâche est définitivement close. Donc, c'est le projet manager dans l'application ZWeb qui essaie de passer cette tâche-là en master. Donc, voici un processus déjà aussi qui personnellement est très différent. Moi, je n'étais pas habitué à ça concrètement. Moi, dans les entreprises où j'ai eu à travailler, bon, pour la première entreprise, il n'y avait pas GitHub, il n'y avait rien. C'était juste des outils de travail tels que Skype et tout. Les vérifications, il n'y en avait pas vraiment, vraiment. À NAFS, il y avait des vérifications, mais à un moment donné, on arrêtait les vérifications. On mettait seulement les éléments subits et tout. Il n'y avait pas ces niveaux de vérification-là, déjà qui, en mon sens, permettent déjà d'envoyer déjà un code de qualité en master, en production. Voilà. Et donc, c'est quelque chose de nouveau qui a été nouveau pour moi. Et donc, pour ma part, moi, c'est quelque chose qui me faisait plaisir déjà d'apprendre, d'automatiser déjà ces différents éléments-là dans ma tête, pouvoir, voilà, pouvoir faire le travail comme il se doit. Et donc, déjà, c'était un élément clé. Et donc, déjà aussi pour la vérification du travail, j'ai remarqué que le projet manager n'a pas besoin, bon, il n'est pas, c'est vrai qu'il a peut-être c'est un informaticien à la base, mais le projet manager, lorsqu'il veut tester l'application, n'a qu'à faire juste, je sais pas, bon, il vérifie juste le rendu, mais à travers lui-même son namespace personnel. Et donc, quand il y a des changements à faire, je peux interagir directement avec lui, faire les changements, aussi, et automatiquement, il reçoit et peut voir les différents changements. Et pendant que je suis sur la page même qu'il fait ses interactions, je vois le mouvement de ses souris automatiquement. Quand il y a des changements ou lorsqu'il est prêt à regarder tel travail, automatiquement, je synchronise mon namespace avec le pull request. Automatiquement, le temps il est informé, il teste automatiquement la tâche sur son ordinateur. Et c'est quelque chose qui est assez interactif et rapide. C'est pas, comme je dis, c'est pas quelque chose où, parce que il y a eu beaucoup d'éléments que j'ai eu à remarquer avant. Il peut y arriver comme ça que peut-être un supérieur, celui qui désire vérifier tel élément, te fait signe. Et pendant que lui, il est en train de faire, il vérifie sur la page. Au fait même, il se rend compte que le travail même n'est pas encore sur cette page. Et souvent, ça peut créer des confusions. Ça peut créer différents problèmes. Et donc, cette méthode a permis déjà de savoir qu'il est bien possible
d'utiliser ces différents outils-là pour pouvoir être au top, voilà. Avec ces différents éléments, le projet manager n'a pas besoin pour se fatiguer la tête automatiquement. Et tout est centralisé sur le cloud. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire sur ce côté. Maintenant, concernant la collaboration, comme je le disais, l'intégration n'a pas été difficile. Quoique le premier mois, je participais à tous les meet-ups. À part quelquefois, je tombais malade, mais je participais à tous les meet-ups. Et donc, étant dans un mode de télétravail, et puis étant consultant pour une entreprise IC Media, il fallait déjà que je pose les balises à mon niveau pour déjà respecter les tâches, respecter leurs différentes cultures, leurs manières, le code de conduite et tout, afin que déjà ça permette aussi aux clients, comme le dit M. Koné, d'être en jaillit. Voilà. Donc, il y avait des stand-up chaque jour, des stand-up journaliers. Il y avait quelquefois des meet-up. Même si je n'avais pas un bon niveau d'anglais, je participais au meet-up. Les meet-up, je crois, avec l'heure américaine, c'était aux environs de 15, 16 heures. Voilà. Et donc, déjà, il fallait travailler déjà avec leur heure de base. C'est-à-dire, eux se lèvent, ils commencent à travailler à 9 heures, 9 heures de chez eux. Je crois que c'est GMT-5 plus 5, je ne suis pas trop sûr. Maintenant, à notre niveau, ici, en tant que consultant, je dois travailler aux heures du client, c'est-à-dire à partir de 14 heures jusqu'à 22 heures. Donc, il y avait des meet-ups chaque jour. Je devais participer à ces meet-ups. Quoique sur les différents outils de G Suite, je crois bien dans le calendrier, il y avait déjà les reminders qui étaient déjà installés. Donc, 10 minutes avant, automatiquement, il y avait une alarme qui venait. Donc, j'étais déjà prêt. Ça me permettait déjà de ne pas être en retard. Ça me permettait déjà de gagner déjà leur confiance en étant déjà présent, en partageant mon statut. Bien entendu, au début, c'était compliqué, mais le premier mois, voilà, ça allait, puisque M. Koné participait. Et c'est au deuxième mois que M. Koné a commencé à disparaître un peu. Il était beaucoup occupé sur d'autres projets avec d'autres clients. Et donc, là, pour ce deuxième mois, c'est vrai que je n'ai pas un bon niveau d'anglais, mais il fallait forcément me débrouiller. Il fallait que je sois autonome, que je ne dépende pas forcément de M. Koné, que je rende le travail correctement. Et donc, au début, M. Koné, même avant les pires, il vérifiait le code. Au deuxième mois, il a remarqué que vraiment, j'arrivais à m'en sortir. Et donc, au deuxième, il m'a laissé le libre arbitre. Je pouvais moi-même faire mon code. S'il y avait des incohérences, que peut-être je sentais que ce n'était pas tout ça, je le faisais signe, il faisait signe. Si je me sens OK, que tout est OK, je balance le pied et je le mets en tant que secondaire, c'est-à-dire celui qui vérifie le code, premièrement. Après, bien sûr, le projet de manager. Et donc, je participais au meetup en son absence et j'arrivais déjà à donner mes statuts en anglais, bien sûr, mais sans trop rentrer dans les anglais trop dit au fait. Voilà. Donc, voilà, je donnais mes statuts simplement et les collaborateurs, au fait, eux, ils savaient déjà que mon anglais n'était pas assez bon. Donc, ils essayaient de me localiser un peu, me dire, ah, voici telle tâche, quel est ton point, quel est ton statut. Et puis, automatiquement, je commençais par ma phrase, je dis, ah, I am working in the statute. Puis je peux dire peut-être I will try to finish the issue today or tomorrow. Je me fatigue pas trop, mais quand même, ça allait. Dans l'écrit, quand j'avais des différents problèmes, surtout au niveau de tout ce qui est au niveau du truc, avec mon espèce, je le partageais avec le DevOps. Voilà. Le DevOps, vraiment, c'est dans la collaboration, en fait,
c'est lui au fait même qui m'aidait beaucoup. Il est beaucoup ouvert, il est beaucoup réactif. Et ça m'a permis déjà d'avancer rapidement dans mes tâches parce que quelquefois, le namespace ne fonctionnait pas bien. Il arrivait que le PC, par manque d'autonomie, s'éteignait brusquement. Quand j'allumais, tout était à refaire. Il fallait relancer le serveur local pour qu'il soit synchronisé avec celui qui est sur le cloud. Donc, c'était un peu difficile pour moi, mais il m'a aidé dans cette tâche-là. Voilà. Et donc, comme je disais, il y a plusieurs cultures. Et cette différence de culture-là m'a permis de savoir que déjà, ISIS Media est une entreprise qui est vraiment ouverte, qui ouvre ses portes à tout type de développeurs. Du moment où tu as des qualités à revendre, il n'y a pas de souci. Et donc, comme je le disais, il y avait des Coréens, il y avait des Ukrainiens, des Américains, des Anglais, et puis des Latinos et tout. Donc, déjà, quand il y avait des petits problèmes, il n'y avait pas de souci. On essayait de, de communiquer sur Slack. Ils étaient très réactifs. J'avançais très bien avec eux. Et il est arrivé même à un moment où on devait travailler sur un nouvel utilisateur, une nouvelle interface utilisateur UI. Voilà. Et donc, il fallait déjà pour les différents développeurs seniors faire une sorte de Spark. Le Spark, au fait, sont les recherches. C'est le projet manager qui définit les recherches, puisque le projet, l'application sur laquelle on travaille, qui s'appelle, je crois, Content Analytics, voilà, devait être refait. Voilà. Il devait être refait. Et donc, un SPAC, c'est-à-dire des recherches devaient être faites par les différents développeurs seniors sur la technologie qu'on allait utiliser. Donc là aussi, bon, je dirais que c'est peut-être une anecdote aussi. Voilà. Là aussi, il y avait deux choix. Il y avait deux choix. Il avait un choix pour travailler sur du Clojure Script, puisque la majorité des développeurs ICS Media sont des développeurs full stack, mais qui ont une connaissance sur le langage Clojure. Et donc, d'un côté, un des développeurs de ICS Media devait faire des recherches sur Clojure. Et d'un autre côté, un des développeurs devait faire des recherches sur React. Et donc, il y a eu des recherches qui se sont faites. Et donc, à ce moment-là, il y avait plein de méthodes qui se faisaient. Et donc, ces méthodes-là, je participais à ces méthodes. Et là, j'ai vu comment les différents ingénieurs développeurs américains conversaient sur certaines différentes thématiques. Avec les stand-up, ce n'est pas assez visible parce qu'on passe en revue très rapidement les différents statuts sans trop discuter. Mais avec les méthodes, ces genre de méthodes, ce sont déjà avec mon niveau d'anglais, c'était pas facile, mais il fallait déjà suivre déjà comment ils conversaient et comment j'essayais de définir les différents jalons pour chaque projet. Et donc, 2 semaines après, on a eu à choisir React. Et aussi, il y a eu des recherches pour travailler sur le nouveau design. Là encore, j'ai eu à côtoyer un designer américain. Je crois que c'est Paul Best. Voilà. Et donc, là encore, j'ai vu que la qualité y était. La qualité y était. Lorsqu'on a fini les méthodes, il a eu des sessions quoi, avec les différents project managers. Il y a même un nouveau project manager qui est entré dans la startup. Et après, quand il a eu à donner les différents éléments, faire le travail, tout était là. Il fallait tout simplement, en tant que nous front-end, récupérer ces éléments, taper le CSS et commencer la conception du nouvel UI. Voilà.
Donc, déjà, c'était quelque chose que je considère comme quelque chose de professionnel, quelque chose de qualité. Et ça m'a permis aussi de côtoyer un designer de cette plante-là. Voilà. Et donc, au final, on a commencé à travailler sur du React. Et il y a eu encore beaucoup de méthodes. On devait réfléchir sur les différents éléments qu'on a utilisés dans le React. On doit fonctionner de quelle manière, quels sont les éléments NPM, il fallait préparer le Docker. Voilà. Et donc, le Docker aussi, ce sont des... Il faut dire que chaque application a ici Media Porter. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, je trouve ça amusant. Ça porte un nom d'une célébrité américaine comme ça. Et donc, chaque fois qu'ils veulent créer un petit module, un APS ou bien une petite application, que ce soit front-end ou back-end, automatiquement, ils donnent un nom. Et donc, pour l'application React, il y a eu Mike Tyson. Voilà, Mike Tyson. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est un peu funny, mais déjà, on sent que il y a du professionnel, mais on travaille dans le fun, en fait. On travaille dans le fun, la convivialité et tout. Voilà. Ce que j'ai eu à remarquer. Et donc, comme je disais, au deuxième mois, j'ai eu à travailler sur le troisième mois également. Plus. C'est moi seulement qui faisait, bon, c'est pas que c'est moi seulement, je travaillais plus parce que M. Kone était occupé sur d'autres travaux avec le client. Voilà. Donc, Alors, je Ezekiel, crois que j'ai passé en revue presque tous les éléments. Je crois que mon temps est presque fini, mais je vais essayer de passer aussi conclure rapidement. ok. Allô, Ezekiel? Oui. Tu me permets en 2 minutes déjà de résumer et puis faire une conclusion, comme tu l'as dit, afin qu'on puisse passer à la série de questions. Merci. Ok. Pour conclure, bon, je ne pas dit que je vais conclure, bon, mais je vais essayer de parler encore plus de la méthode, la manière normalement qu'un développeur doit apprendre pour pouvoir travailler dans ce genre d'organisation. Voilà. Avec ICS Media, il fallait une certaine responsabilité, une certaine autonomie. Et puis, il fallait se forcer sur soi-même, pouvoir donner le meilleur de moi. Et comme M. Abou connaît, il a signifié le mec qui dit, il faut être clutch, voilà. Il faut être transparent, il faut être responsable, et il faut respecter au fait, le minimum qui permet déjà à l'employeur, au client, d'être satisfait. Donc, à mon niveau, étant passionné déjà, c'était quelque chose qui était moi, pas compliqué à faire. Puis, le télétravail, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi. J'avais à faire avec les 3 entreprises pendant une période donnée. Donc, c'était quelque chose d'assez assez familier pour moi. Mais il fallait tout juste respecter les différents horaires pour le stand-up, être à jour sur les différentes tâches. Il fallait forcément donner soi-même, voilà, challenger avec les autres développeurs, apprendre de ses erreurs, surtout apprendre de ses erreurs. Et puis, copier ce qui est bon, ce qui est de qualité. Parce que la comparaison que j'ai faite au début de ma qualité de code et celle que j'ai rencontrée ne sont pas les mêmes. Et les startups américaines ont des développeurs qui déjà, pour ma part, ont travaillé ont étudié dans de grandes universités, ont une certaine expérience. Mais le fait de les côtoyer m'a permis déjà de voir qu'il y a du boulot à faire. Il ne faut pas rester dans ses lauriers, il faut toujours travailler, il faut copier ce qui est bon, ce qui est de qualité. Et ça m'a ouvert les yeux sur ces éléments. Bon, je vais passer un peu rapidement pour Adi Data Web, si vous le permettez, Mobi.
Pour Adi Data Web, bon, c'est pas assez typique à I6 Media. Bon, c'est pas les mêmes technologies, mais c'était la même année de travail. Mais la différence, c'est qu'il n'y avait pas de développeurs. Il fallait donner des tâches, le supérieur donnait des tâches automatiquement, il fallait rendre ces tâches dans le temps imparti. Voilà. Et donc, les technologies Angular pour le front-end. Le Spring Java, en fait, c'est le back-end, mais bon, étant donné que je parlais en front-end, j'avais une certaine idée sur le back-end. Il fallait installer en local. Et donc, la collaboration en communication, était pas mal avec mon patron, Koné Abou. Il y avait différents codes de revue qui m'ont permis encore de surpasser et puis d'apprendre de mes erreurs. Voilà. Et donc, avec Adi Data Web, la comparaison, il y a assez de différences. Mais ce que je retiens, c'est qu'avec I6 Media, ça a été une très grande expérience. Et je continue toujours de profiter de cette expérience, de faire de côtoyer les différents développeurs. Et donc, le concept, déjà, enfin pour mes frères développeurs, et surtout aussi pour les entreprises qui sont dans le domaine informatique, déjà pour les développeurs. Pour les développeurs, pour ma part, les développeurs de télétravail, c'est quelque chose qui peut être difficile. Il y a peut-être des facteurs externes qui peuvent un peu gâter en quelque sorte la bonne qualité du travail en télétravail. Voilà. Il y a des développeurs de sexe féminin qui peuvent avoir des enfants. Ils peuvent avoir, par exemple, pour être à la maison en télétravail et il y a du bruit et tout. Mais on a aussi notre part. Et comme on a aussi notre part, on doit déjà poser les jalons, mais tous les mesures qu'il faut pour pouvoir faire le travail comme il faut. Une bonne distribution, sans être distrait, bien sûr. Voilà. Et donc, pour cela, il faut être connecté, il faut être focus, il faut être concentré, il faut toujours rester toujours être passionné, chercher à apprendre, faire toujours des veilles technologies. Tous les conseils, le conseil aussi, je donne pour les développeurs qui sont nouveaux. Comme M. Abou Koné l'a dit aussi le mercredi, pour ceux qui sont juniors, il faut toujours pratiquer. Il faut pratiquer. Sans la pratique, ça ne marche pas. Et Google est notre seul espoir, comme je l'ai dit. Parce que moi, je n'ai pas, concrètement, je n'ai jamais couru derrière un développeur média pour moi quelque chose. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, c'est devant un écran fermé dans la chambre 24 heures sur 24. Et je l'ai fait, je continue de le faire. Et c'est comme ça que je suis devenu ce que je suis. Donc, on peut côtoyer des développeurs pour apprendre. Mais ça, à ce niveau, c'est lorsque vraiment, vous avez une problématique très importante à lui offrir. Et aussi, ne vous attendez pas que ce développeur vous donne la solution automatiquement. Parce que il faudrait que vous sachiez le faire vous-même. Donc, il va vous donner les différents axes. À vous de respecter ces axes, comprendre comment évoluer. Voici ce que je leur ai dit. Pour les entreprises, pour ce que j'ai vu déjà, je pense que ce que je pourrais dire, c'est opter déjà les entreprises ivoiriennes. Voilà. C'est que déjà, à Acquis Technologie, on a déjà tous ces éléments-là qu'il faut. On travaille avec des clients. Mais pour que la communauté en Côte d'Ivoire puisse être une communauté avec un niveau qui puisse performer avec ces différents développeurs de l'extérieur, c'est-à-dire surtout aux États-Unis, en Europe et tout. Il faudrait qu'on essaie aussi de copier le bon côté des choses, le bon côté des choses. Je dirais que peut-être par la manière, l'organisation déjà, je sais que peut-être le coût c'est assez cher, ce que je sais, c'est assez cher. Mais si déjà les entreprises veulent attirer le meilleur des clients et éviter ce qu'on a l'habitude de voir, que c'est les différentes entreprises de Côte d'Ivoire ont peur souvent de faire confiance aux startups de Côte d'Ivoire et souvent sous-traités avec les Européens. Il faudrait que nous-mêmes, en termes de qualité aussi, on ait du répondant.
Et ça passe déjà par une bonne organisation. Déjà, les entreprises ASS Media, ils sont déjà habitués. Parce que en Europe, aux États-Unis, le télétravail, c'est quelque chose de normal. Donc, ils ont une certaine méthode que les entreprises doivent adapter, qui permettra déjà à ces entreprises, ce, ce, cette crise sanitaire, de pouvoir performer, de pouvoir permettre à leur équipe de donner le meilleur d'eux-mêmes et puis d'avoir des résultats. Voilà. Donc, ce que j'ai dit, c'est un peu ça. Donc, voici un peu ma, Ok, donc, ma déjà, merci contribution. beaucoup. Merci, Ezekiel, pour ton brillant exposé. Donc, d'entrée, déjà, pour ouvrir le bal des questions, Oui, j'ai vu pas mal, justement, de techno qui étaient présentés sur différents projets. Et dans la continuité, en fait, de ton travail, quelles oui. sont justement les technologies que tu utilises au quotidien? Et au jour d'aujourd'hui, surtout cette période de crise sanitaire, là, pendant cette période de crise sanitaire particulièrement, est-ce qu'il y a un outil que tu as découvert ou est-ce que tu as découvert encore un autre aspect des outils que tu utilisais déjà? D'accord? Donc, moi, c'est ma première question. Après quoi, il y a des questions dans la discussion. Tu pourrais déjà Et, répondre. Et toutes les personnes qui souhaitent poser des questions, ça sera l'occasion justement d'ouvrir votre micro et de poser une question. Merci. ok. La technologie, je crois, c'est ce dont je travaille, sur laquelle je travaille. Bon, ce sont je crois que c'est Slack, hein, Slack que j'utilise pour, euh, pour la communication. J'ai mon G Suite, G Suite qui est normalement professionnel, bien sûr, sur lequel j'utilise Google Agenda. Je Google Agenda beaucoup, sur lequel je définis mes différentes tâches. J'ai aussi sur mon ordinateur, le Mac, notes où j'ai défini les différentes notes, les différentes tâches que je dois faire. J'ai eu même à définir toutes les étapes concernant l'installation des différents namespaces avec ICS Media, euh, la procédure à respecter pour les pull requests. Voilà, ce sont ces éléments-là que j'utilise. Pour le Google Agenda, déjà, ça me permet déjà d'être toujours à l'heure pour les stand-up. Ça me permet d'être focus sur mon travail. Tout est synchronisé, même sur mon téléphone, 30 minutes avant, ça, il y a des alarmes qui viennent. Et ça me permet déjà d'être focus. Dans le cas de travail, surtout dans ma chambre, donc, déjà, bon, les parents déjà savent déjà ce que je fais. Donc, ne pose pas tous les problèmes. Il y a un certain calme qui me permet déjà d'être concentré sur mon travail. Euh, Maintenant, concernant bon, les outils, sont les mêmes que dont je n'ai parlé. OK. Quoique, il n'y a pas grand-chose. Mais le problème, c'est surtout personnel. Parce D'accord. que je dirais que les entreprises font le nécessaire pour, vous savez, la crise sanitaire est quelque chose qui n'a pas été prévu pour certaines entreprises qui ne sont pas habituées au télétravail. Et donc, chaque entreprise essaie de définir ces éléments. Et pour surtout les entreprises informatiques, c'est quelque chose qui est déjà balisé. Mais les développeurs n'y sont pas habitués pour certains. Voilà. Et donc, il s'agit déjà pour ceux qui ne sont pas habitués, déjà, comme je l'ai dit, d'avoir un environnement qui leur permette d'être concentrés, ne pas être distraits, et de pouvoir rendre le travail comme il se faut. Normalement, il faut une bonne connexion Internet. Bon, on sait qu'à Abidjan, dans certaines zones, c'est assez difficile. Mais déjà, sans connexion Internet, sans bonne connexion Internet, c'est déjà compliqué. Trouver les moyens, il y a trois réseaux. Il y a trois réseaux. On ne peut pas dire que tous les trois réseaux là ne fonctionnent pas correctement. Il y a forcément un réseau qui fonctionne correctement. Moi, dans mon cas, j'utilise toujours Orange Code. Voilà.
Ok. Donc, la connexion est très bonne. Hmm. Et donc, ça me permet déjà d'être focus sur le travail, d'être toujours connecté. Je suis connecté sur Slack aussi, sur le téléphone, sur le PC. S'il y a des problèmes, on a besoin de moi, je suis automatiquement réactif. Déjà aussi, ça permet aux développeurs d'être toujours connectés et comme s'ils étaient au bureau. Voilà. C'est vrai qu'ils ne sont pas physiquement là, mais ça permet déjà de faire son travail comme si on était au bureau. Et aussi être ponctuel, ponctuel dans toutes les réunions. La ponctualité. Et ça, la ponctualité, c'est une tâche de confiance. Quelqu'un qui est professionnel, s'il est ponctuel, c'est déjà, il a déjà fait la majeure partie parce que déjà, il gagne la confiance de ses collaborateurs et aussi de son employeur. Et c'est un cas aussi qui est beaucoup redondant, un problème qui est beaucoup redondant sur tout mon produit. Donc, être ponctuel et aussi toujours apprendre davantage. Apprendre davantage, toujours collaborer avec ces différents collaborateurs, ces masters, ces développeurs qui ont un niveau plus élevé ou en tant que développeur avancé. Voici un peu ce que j'ai par rapport à la question. Ok, Pour les parfait. autres questions, je ne sais pas si c'est possible que tu parcours pour les poser automatiquement parce que bon, je ne sais pas. On voit plus de discussion au niveau de... Ok, chat. Ok. Ok, Darcy. Coucou, monsieur Kwame, s'il vous plaît, quel est le rôle d'un dev front-end en entreprise? Le développeur front-end est chargé de concevoir l'interface utilisateur. En fait, l'interface utilisateur, c'est lorsque vous allez sur un site, il y a une page qui vous est présentée. Les différents éléments, les différentes interactions que vous avez lorsque vous cliquez sur un bouton, quand vous cliquez sur tel élément, tout le visuel là, c'est ce développeur front-end qui le fait. Et le développeur front-end utilise certains outils communs le front-end, JavaScript surtout. Parce que le JavaScript, c'est côté front. Ça permet de définir l'interface utilisateur. Et pour rendre aussi le style, il faudrait du CSS. Et donc, on utilise tous ces assemblages pour donner du rendu à l'utilisateur. C'est tous ces ensembles-là que le développeur front-end fait. Voilà. Voici un peu la réponse à ma question. Donc, en résumé, le développeur front-end, c'est celui qui fait l'interface utilisateur que vous voyez sur chaque fois que vous allez sur un site, par exemple, si vous allez sur Facebook, tout ce que vous voyez en visuel, c'est le développeur front-end qui s'en charge. Voilà. Je crois que ok, je crois qu'il n'y a pas grande question. Il y a Noélie, je Maurice pense. Sané qui avait demandé s'il pouvait intervenir. Arnaud avait une question, Noélie, avant ça. Arnaud, non. OK. Non. Donc, on laisse la place à Maurice. Tu voulais intervenir. Tu as le micro. Ok, donc bonsoir à tous. Je ne vais pas être long, je vais essayer d'être bref. Je pense que il y a Ezekiel qui a dit pas mal de choses assez intéressantes déjà. Donc, allô, on m'entend? Oui, on t'entend bien. Ok, voilà. On peut Donc, laisser ça. déjà, merci pour ton intervention. Ce que je voulais, enfin, c'est plutôt une contribution à ce que tu as déjà dit, c'est plus un additif. C'est ce que je voulais rajouter, c'était par rapport à la communication dans ce genre d'environnement. Ce que j'entends par communication, c'est bien au-delà de tout ce qui est donner son statut, répondre aux messages et tout ça. C'est plutôt dans la réalisation des tâches de tous les jours. Ça peut être des tâches banales parce que tu as dit que, par exemple, pour ton cas, au début, les setups et tout ça, il y a des premières choses qui t'ont déjà pété à la figure parce que voilà, il y avait le problème avec l'anglais, la différence de manière de travailler déjà entre nous et eux et tout ça. Donc, moi, j'ai eu à travailler aussi avec ICX Media, ça c'est juste une parenthèse, et puis ID Data Web et tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que par exemple, si tu es sur, de façon concrète, quand tu es sur une tâche
En tout cas, quand tu es en train de faire quelque chose par rapport au boulot de l'entreprise, tu peux être bloqué. Parce que ce qu'on constate, enfin, c'est pas tout le monde, mais quand on est chez nous ici, on va le dire, quand on est souvent, on est bloqué sur quelque chose et on pense qu'on a tout le temps d'essayer de trouver et puis remonter rapidement pour dire, OK, j'étais en train de faire tel truc, c'est pour ça que ça fait un bout de temps que je ne répondais pas au message ou bien je voulais boucler avant de ci. Alors que c'est du tic au tac. Comme tu l'as très bien dit, les gens sont réactifs. Et cette réactivité-là, c'est parce qu'il y a une bonne communication. Donc, ici, très souvent, ce que moi j'ai constaté, c'est que surtout dans ce genre d'environnement, il y a des gens qui ont tendance à dénigrer un peu les autres, comme quoi, quand tu es toujours en train de dire, est-ce que tu peux me donner un coup de main sur telle chose? Est-ce que tu sais pas comment finaliser tel truc? Il y a des gens, de ce que moi j'ai vu, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à penser, en tout cas, que ouais, le gars, il n'est pas fort, il est pas. Alors que dans ce genre d'environnement, c'est pas qui est fort ou qui n'est pas fort. Justement, C'est justement. la mise en commun on va dire, des compétences de chacun pour l'avancée du travail collectif de l'entreprise, en fait. Donc, on s'en fout de si tu es expert ou pas. Le plus important, est-ce que déjà tu peux jump sur la tâche, déjà commencer à travailler, mais si ça ne va pas quelque part, autant communiquer, autant le dire, surtout qu'il y a il y a un délai. Allô? Là, l'image est figée. Allô? Oui, on t'entend très Oh bien. là là. Parfaitement. Ok. Voilà, surtout il y a déjà des délais qui sont très souvent, enfin, très serrés. Donc, tu vois, tu es dans ton coin en train de chercher à aller sur Stack Overflow à gauche et à droite, chercher à trouver la solution. Alors que si tu avais simplement demandé, il y a un gars peut-être à côté, même en 2 lignes de code, ou bien en une phrase même, te sort des indices qui vont te permettre de débloquer rapidement ton problème en moins de 2 minutes. Donc, c'est cet aspect-là que moi, je voulais surtout ressortir. Parce qu'il a, certes, expliqué tous les aspects techniques tels que les outils utilisés, les méthodes de travail, comme quoi il faut être au stand-up à telle heure, faut, au niveau des pull requests, quand tu fais ton code, telle personne doit valider avant qu'on déploie. Je pense que ça, c'est beaucoup plus euh, la technique, les procédures. Mais pour que ces procédures-là soient respectées, soient, on va dire, euh, profitables, je pense que un élément important, c'est une bonne communication. Comme je l'ai dit, la communication, c'est pas seulement dire oui, je suis là, je suis pas là, mais c'est aussi exprimer euh, ce qui est, que ce soit par rapport aux différents points de blocage, que ce soit par rapport aux avis, que ce soit parce que un exemple concret, c'est que j'ai, je travaille par exemple sur une partie du projet de ICX Media au niveau du content analytics. Je pense que Ezekiel doit bien connaître ça. Et un jour, il y a, je crois, l'un des le CPO, je sais plus trop lequel, il y a un gars là-bas qui s'appelle Alex. Et on travaillait comme ça et j'ai vu qu'il avait envoyé un visuel et il avait expliqué en fait ce qu'il fallait faire. Mais quand j'ai regardé le visuel, de ce qu'on s'est dit et le visuel, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui manquait en fait. Donc là, j'aurais pu simplement me dire, OK, voici ce qu'on m'a demandé de faire, je fais le boulot et j'avance. Mais après, je travaille, je me rends compte que mais, ce qu'il m'a demandé de faire par rapport à ce que moi je vois, c'est comme s'il y a des éléments qui manquent. Donc, plutôt que de rester dans mon coin et me dire, ouais, parce qu'il y a aussi ça, tu rentres dans un environnement qui est, on va dire, occidental, européen, donc quelque part, il y a ton ego aussi que tu mets devant, parce que, comme je l'ai dit, tu te dis que on va penser peut-être que, ça c'est l'idée que très souvent beaucoup d'entre nous ont, on va penser que tu n'es pas fort ou que tu n'es pas bon, donc tu penses peut-être que tu es obligé de rester dans ton coin à chercher, à sortir une solution miracle pour que les gens ne disent pas que ok, le gars il est pas fort ou pas. Donc là, moi j'ai carrément demandé au gars, mais tu as demandé de faire telle chose, je constate que sur le visuel, il y a telle chose qui manque. Il me dit, ah ouais, c'est ma faute. Et dans les 2 minutes qui ont suivi, le gars il a modifié le design, il a renvoyé. Ça, c'est l'expression de la réactivité. Et un dernier point pour terminer, c'est que ils ont aussi un mindset qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau de ICX Media, par exemple, ça c'est pour ne citer que cette entreprise, Ezekiel disait que quand tu résous un bug, on te félicite. Enfin, ils ont mis un petit bot sur Slack qui permet en fait de féliciter le développeur. Comme il a dit, pas parce que ce que tu as fait est si extraordinaire, mais déjà c'est pour emmener les gens à interagir, ça c'est un. Et aussi emmener toute l'équipe à entretenir avoir comment je vais dire ça, un environnement assez propice au travail où les gens ne sont pas cloîtrés dans leur Ouais, coin. c'est Dit que je suis booster là juste l'esprit d'équipe. Booster justement l'esprit d'équipe. pour aider aussi les gens à sortir de leur trou. Ne pas que tu sois dans ton coin à te dire que ouais, je dois juste coder et envoyer. Faut que tu sens que c'est comme une sorte de famille qui est là. Et je pense que c'est C'est ce modèle-là aussi qu'il faut qu'on essaie de calquer ici. Comme je l'ai dit,
on a des stéréotypes un peu carrés à notre niveau. Donc, je pense que, comme il a dit, il faut copier ce qui est bon. Et aussi le hot potatoes, mais je pense que M. Abouk sait très bien de quoi je parle. Le hot potatoes, je pense que c'est quelque chose qu'on doit aussi copier ici. Ça, c'est pour venir à la responsabilité dont Emmanuel parlait. Ça, je pense que je vais terminer sur ça. Euh, Comme il a dit, on a des tâches qu'on te confie. Tu es bloqué sur quelque chose. Pour éviter le hot potatoes, pour faire terre à terre, c'est comme une patate chaude en fait. Vous êtes en groupe, il y a une patate qui est chaude qu'on sort du feu et on te jette la patate dans ta main. Donc la patate, c'est comme ta tâche en fait. Donc l'idée, c'est de ne pas qu'en fin de journée ou en fin de sprint, on se dise, ah, c'est telle personne, on te pointe du doigt pour dire, c'est telle personne, c'est à cause de lui que, en tout cas, c'est par rapport à ce qui n'a pas pu boucler, qu'on n'a pas pu respecter les délais par rapport au sprint, machin. Donc c'est comme tu as la patate en main, ça te brûle, donc tu as intérêt à faire vite pour te débarrasser de cette patate et jeter ça sur quelqu'un d'autre. L'idée, ce n'est pas de te débarrasser de la tâche et dire que, OK, j'ai fini, on ne va pas m'en vouloir, mais derrière, en fait, le non-dit, c'est de dire que ça doit impliquer ta responsabilité et de te dire que, OK, j'ai une patate en main. Voilà, ça, c'est l'analogie qu'on fait la patate entre la patate et la tâche. J'ai une tâche. Voilà, je peux avoir des points de blocage parce que le développement, c'est l'un des métiers où le cerveau fonctionne à 1000 à l'heure, en fait. Voilà, et tout ne se passe jamais comme prévu. Donc, il faut déjà se dire que ça peut se bloquer à tout moment. Mais comme je le dis, je le répète encore, la communication, surtout dans ce genre d'environnement. Parce que eux, à leur niveau, la confiance, c'est quelque chose d'assez important. Et pourquoi c'est important? Parce que, comme il a dit, il y a des développeurs coréens, chinois et aussi. Toi, tu t'es levé. Et même, là encore, les gars, même quand ils se lèvent pour aller manger, il signifie qu'il est parti manger. Parce qu'il sait qu'il est dans une équipe. On peut à tout moment jeter une patate sur lui. C'est une responsabilité qui l'incombe. On peut dire, c'est lui qui doit déployer tel truc. On t'écrit, tu n'es pas là. Alors que tu reviens, tu dis non, j'étais parti manger. Là-bas, c'est pas si je dois dire, c'est pas ça, quoi. Donc, surtout, la Transparence. communication, c'est un élément voilà, toi, tu l'appelles transparence. Bon, il y a plusieurs synonymes, mais j'ai voulu vraiment expliquer en détail ce que ça voulait dire. Parce que quand tu dis communication, si tu le prends au premier degré, tu vas juste penser se parler. Mais derrière, il y a bien plus que parler, en fait. Exprimer réellement Ouais. où est-ce qu'on en est. Parce que le plus important, c'est le travail qui nous réunit tous là. Le Coréen, le gars qui est, voilà, les Sani et autres, c'est le travail qui nous réunit. Après, eux, ils ont essayé d'aller plus loin, en essayant d'instaurer un environnement assez fraternel pour permettre aux gars de sortir, pour permettre à chacun de sortir de son trou et de donner le meilleur de lui-même. Voilà, Ok. donc, c'était ma petite contribution. Vraiment, merci beaucoup. Si, On clôture le meeting dans 10 minutes, sinon 15 au maximum. Je pense aussi que c'est très bien d'avoir touché l'aspect soft skill qui n'ont forcément rien à voir avec la partie technique, je veux dire les valeurs humaines qui te permettent de te distinguer justement dans un projet qui réunit plusieurs personnes qui ne sont pas forcément physiquement ensemble. Et c'est aussi très important dans cette atmosphère de télétravail-là. Donc, je pense que s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir sur ces 10 minutes avant qu'on ne clôture le meeting, voilà, posez vos questions. Bon, si personne n'a des questions, moi, je vais juste, c'est à Bokoné, je vais juste revenir sur les points que Ézéchiel et Maurice ont bien soulevés et dont ils ont parlé dans leur expérience. Moi, je suis je pense, je ne me souviens plus, mais 15e ou 16e année d'expérience professionnelle dans le milieu du développement. Et je pense que tout professionnel, quand on parle de software de développement ou bien dans n'importe quelle profession, je pense que tout le monde suit un certain arc dans sa carrière. C'est que quand on est débutant, on est junior, on se focalise beaucoup sur le comment faire les choses, sur le côté technique. Et après un moment, je dis surtout dans notre domaine, dans le développement, on se rend compte que les concepts sont les mêmes, c'est juste les syntaxes, les langages qui sont différents. Et une fois qu'on comprend les concepts, l'adaptation après par rapport au langage spécifique qu'on utilise est spécifique au langage, mais tant que tu as le concept, comprendre et résoudre le problème n'est pas difficile. Mais au point où après tu arrives à un problème, en fait, et ça rejoint le télétravail, comme je l'ai dit mercredi, le succès dans le télétravail est lié plus au côté soft skills dont tu viens de parler que le côté technique. Parce que, et ça, en général, en tant qu'ingénieur, le plus
Ezekiel et Moïse peuvent en témoigner. La différence entre un développeur senior et junior à mon niveau, de la manière dont je vois ça, ça va toujours être dans le détail. Parce que le développeur senior connaît l'importance des détails, en fait. Ce qui semble être un détail pour un développeur junior, aux yeux d'un développeur senior, ça, en fait, représente le problème lui-même, en fait. Donc, le plus vous avancerez dans vos carrières, le plus vous vous rendrez compte que les détails sont importants. Et je pense qu'Ezekiel a appris la leçon, Maurice aussi a appris la leçon. Ce qui est important, en fait, dans la culture ici, dans la culture des développeurs, c'est justement cette attention aux détails, en fait. Quand tu codes, en fait, le but n'est pas de juste livrer quelque chose rapidement et que ça marche. Ça, c'est ton brouillon, mais c'est de livrer vraiment ce dont toi-même quelque chose que tu serais fier, en fait. Ce n'est pas juste de se dépêcher pour faire quelque chose rapidement et puis marcher ça, mais est-ce que ça a été optimisé? Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière dont ça a été ça a été fait? Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire seul. Tu ne peux pas le faire seul, en fait. Parce que c'est quand tu es dans une équipe que que tu présentes ton travail à d'autres et que c'est rapide. Comme on dit en anglais, iron sharpen iron. C'est le fer qui aiguise le fer. Donc, le processus, donc, mais ça demande justement, c'est pas juste un développeur qui peut faire ce changement, c'est des équipes. C'est un écosystème. C'est de comprendre que quand on code en équipe, une des pratiques qui est importante à faire, c'est de faire les code reviews, de faire les PR avant de soumettre des changements dans le code. C'est de présenter ça aux autres pour qu'ils puissent faire leur revue dessus. Et ça te permet toi aussi de te bonifier parce que non seulement ton travail, ça permet aux autres d'apprendre à propos de ce que tu fais, mais en faisant des remarques dessus, ça te permet de voir des trucs que tu n'aurais pas forcément anticipés. Donc, c'est juste un des aspects de l'expérience, en fait, que je pense que, ou en ce moment où je suis dans ma carrière, en ce moment, ce qui est important pour moi, ce ne sont plus les langages, ce ne sont plus les trucs, mais c'est la manière de créer le logiciel, en fait, la beauté qu'on trouve dans les processus. Comment est-ce qu'on peut livrer du code de la manière la plus efficace possible, en fait. Donc, c'est une étape que j'espère que moi, ça m'a pris 15 ans pour y arriver, mais avec les outils qu'on a en ce moment, les connaissances, les formations qu'on a, j'espère que vous pourrez y arriver beaucoup plus rapidement que moi. Ouais, c'est ce que j'avais à contribuer. Naturellement. Il y a une question. Ok. Gilles Trésor m'a parlé. Je crois que c'est la dernière, je crois. Bonsoir, M. Ezekiel Kwame. Très belle intervention. Ma question est la suivante. Quelles techno front-end sont plus utilisées et qu'on devrait favoriser pour travailler en freelance de nos jours? Bah, les techno front-end, il y en a je crois, des qualités. Hein. Il y en a des qualités. Je ne peux pas dire qu'on devrait favoriser l'une et laisser l'autre. Mais tout dépendra de l'équipe que vous avez. Voilà, l'équipe que vous avez. Si vous voulez partir d'une équipe avec peut-être des connaissances sur toutes les technos front-end, peut-être là vous pouvez opter pour une des technos telles que Angular, peut-être React. Mais React est beaucoup plus utilisé en termes de techno front-end, même pour opter pour Angular, React. Et tous ces éléments aussi, ça dépend en fait de quel type d'application vous voulez concevoir. Et donc, pour travailler en freelance, je crois, ça dépendra de l'équipe. Ça dépend de l'équipe. Si par exemple, on veut prendre en freelance, la plupart, c'est beaucoup React. C'est beaucoup React. Mais cela ne vous empêche pas de pouvoir maîtriser avoir quelques petites bases dans certaines technos et maîtriser une des technos. Pour ma part, moi, je maîtrise plus Angular. J'ai des connaissances en React et en Vue, mais étant donné que je n'ai pas affaire à différents projets dans ce volets-là, à un moment donné, surtout en Vue.js. Donc, voilà. C'est un peu. Donc, pour conclure, ça dépendra de votre équipe. Vous pouvez utiliser Angular, vous pouvez utiliser React, vous pouvez utiliser Vue. Voilà.
Alors, Moi, j'ajouterais dessus rapidement mon opinion. Je pense que dans le marché du travail en ce moment, si on veut aller en freelance, la technologie à connaître de bout en bout, c'est React. Ça, il faut être honnête à propos de ça. Je pense que la framework front-end qui a La le plus plus, répandue, utilisée. ouais, c'est la plus répandue, la plus utilisée en général pour les startups. Angular bon, il y a une différence entre les deux, ça c'est clair. React, c'est plutôt une librairie où Angular est une framework. Angular a beaucoup plus de fonctionnalités, mais elle est beaucoup plus difficile à apprendre. C'est pour ça que, en général, les startups utilisent React et les institutions, disons les institutions déjà solides, les compagnies les plus grandes, en général, ont tendance à utiliser Angular justement à cause de, du fait que et ça c'est mon opinion personnelle, que les institutions, les compagnies établies, les institutions en général, les équipes de développement qui sont déjà établies, où il y a déjà des rôles, et en général, quand ils prennent de nouvelles technologies, ils doivent le faire en groupe. Et le fait que Angular soit une framework, c'est-à-dire c'est une manière opiniée, quelqu'un a déjà fait l'opinion, a déjà fait des choix pour vous, et vous dit comment faire ce que vous allez faire. Du point de vue de ces institutions et du management, il est beaucoup plus facile d'utiliser ce genre de framework pour une équipe, parce qu'il y a une manière structurée de faire les choses que tout le monde va devoir suivre et apprendre en même temps. Par rapport à quelque chose comme React qui est beaucoup plus flexible, et c'est justement le coût de cette flexibilité-là, c'est que si on ne sait pas ce qu'on fait, on peut se perdre assez facilement. Mais c'est beaucoup plus attirant pour les startups qui sont beaucoup plus agiles et qui peuvent changer de technologie beaucoup, où le coût de changement de technologie n'est pas aussi lourd que dans les grandes compagnies. Mais en général, je dirais React et Vue, si vous voulez travailler en général avec les startups, React d'abord, ça c'est clair. Vue peut-être en deuxième, mais si vous aimez plus les industries classiques, comme les milieux financiers, les grandes compagnies, Angular. Je crois que M. Abou qu'on a tout dit, donc j'espère que les réponses t'ont véritablement satisfait. Ouais, ce que je voulais rajouter en une phrase rapidement, c'est que dans la question, il a beaucoup plus parlé du mode freelancing. Bon, là, M. Abou a donné une opinion assez claire, mais ce que je voulais moi rajouter, c'est qu'aujourd'hui, cette question-là, elle revient beaucoup sous plusieurs formes, surtout dans les milieux, on va dire, estudiantins, puisque Internet aujourd'hui permet à tout le monde de savoir qu'aujourd'hui, on parle d'Angular, React et tout ça. Mais ce que je voulais dire à la personne qui a posé la question déjà, c'est d'axer. Déjà, je ne sais pas quel niveau il a, mais déjà, de se focaliser sur le plus important, déjà, c'est, on va dire, le langage qui est backé derrière la technologie qu'il veut apprendre. Après, le critère du marché que M. Abou vient de souligner, pour moi, il vient en second plan parce que ça ne sert à rien de dire, OK, on dit que, ou bien, basé sur ces infos-là, je vais apprendre React, je vais apprendre Angular, alors que, comme il a dit, aujourd'hui, bon, ça c'est lui, enfin, comme il a dit à son niveau, son problème n'est plus au niveau de quel langage, ni quelle technologie, mais plutôt comment faire le travail. Donc, je souhaiterais aussi dire à cette personne-là de déjà essayer de développer ces compétences-là, s'il a la possibilité de le faire, plutôt que de se dire, OK, c'est le nouveau truc à la mode, c'est assez intéressant, et puis on demande ça en entreprise, je saute là-dessus. Parce que jusqu'à preuve du contraire, que ce soit React, Angular, Django, peu importe, derrière, là, c'est plus ou moins la logique algorithmique, même pour les interfaces utilisateurs. Comment tu résous le problème? C'est la question fondamentale dans toute cette histoire. Voilà. Donc, c'est ce que moi, j'aimerais rajouter. Donc, peu importe l'équipe, après aussi, ça dépend des besoins. Il a parlé de freelancing. Voilà, je ne sais pas qui seront tes clients et tout ça. Mais après, voilà, moi, je suis tombé, il y a des projets sur lesquels, par exemple, un simple jQuery te permettra de, voilà, pas besoin de sortir la tirée lourde pour faire le truc. Mais que tu prennes jQuery ou React, comme je l'ai dit, derrière, tu vas voir, c'est du JavaScript qui est là-bas. Donc, développer aussi ces compétences de bas niveau là, avant de déjà se focaliser sur voilà, le plus haut, en fait, ce que moi, je voulais rajouter. super. Donc déjà, merci à tout le monde. Je comprends vraiment l'engouement des uns des autres. Le thème même, il est déjà, pour ne pas dire le concept, il est évocateur. Zoom sur ta passion. On sait que tout ce qui touche à la passion est très difficile de s'en défaire. Justement, on a passé assez de temps, mais c'est très instructif. Et moi, c'est l'occasion pour moi, justement, de rappeler toutes les personnes qui ont des initiatives similaires,
qui ont envie de voir l'écosystème avancer dans la technologie. Moi, je ne parle pas que code, je parle technologie, je balaye l'âge pour aussi permettre à tout le monde, aux plus jeunes, aux plus forts, aux plus talentueux, de pouvoir créer cet écosystème-là où on pourra réellement s'entraider et faire monter les choses. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire, de faire de vous également des ambassadeurs de ce concept qui ira au-delà du concept, bien entendu, puisque nous ferons un planning sur les 6 mois à venir, c'est-à-dire à partir de juin, pour caler déjà les interventions et les personnes qui viendraient intervenir des 4 coins du monde. Et derrière, ce qu'on recherche, c'est de permettre à cette nouvelle graine-là que nous voyons déjà à l'horizon, qui touche beaucoup à la technologie, d'être peaufinée afin d'atteindre l'objectif escompté pour être quand même cité parmi les grands au niveau de la technologie en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général et même pourquoi pas dans le monde. Donc, c'est l'occasion aussi d'encourager les petits frères à venir regarder, à venir écouter. C'est bon de suivre tous les buzz qui se passent sur les réseaux sociaux, mais c'est encore mieux de venir apprendre auprès des grands pour pouvoir atteindre le sommet aussi un jour. Donc, je ne vais pas faire long. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas si vous pensez avoir des thèmes. Bientôt aussi, un formulaire sera en ligne. On va vous le partager. Même si vous êtes déjà passé une première fois, vous pouvez venir avec un autre thème qui pourrait intéresser d'autres personnes ou inviter vos amis à remplir le formulaire. Et derrière, nous, on se chargera justement de faire le planning pour permettre à tout le monde de pouvoir diversifier non seulement les interventions, toucher plusieurs niveaux, mais en même temps aussi permettre à bien d'autres personnes, à des dames dans les technologies, à pourquoi pas des moins jeunes, à des seniors, des juniors, de pouvoir intervenir sur cette plateforme-là et créer l'émulation autour des technologies. Donc, sur ce, je vais vous dire au revoir. C'est vrai qu'on est des développeurs, on est à majorité, je dirais plus des geeks, toutes ces personnes connectées qui aiment les technologies. Donc, certains n'iront pas dormir tout de suite, ça je le sais, mais voilà, on est obligé de mettre fin au meeting. Le mot d'Akmani. Voilà, c'est ça. Comme on le dit, le compagnie sera activé. Et puis, bonsoir chez vous. Okay. Bonsoir. Ok, merci. Bonne journée. Merci.